Salut à tous les amis, bienvenue sur Info Libre, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mardi 7 mai 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que tout va bien pour vous tout simplement. J'attends que vous vous connectiez comme d'habitude et que vous me fassiez un retour par rapport à l'image et par rapport au son, sachant qu'aujourd'hui je suis encore en intérieur parce qu'il pleut encore, mais à partir de demain on aura du soleil donc on pourra reprendre les lives à l'extérieur. Pour vous signaler également que j'ai pas encore reçu, je dois attendre aujourd'hui normalement le nouvel oracle que je compte utiliser, mais bon on l'utilisera demain c'est très certainement. Donc on va continuer aujourd'hui pour nos guidances quotidiennes avec l'oracle de Gaïa, qui est un super oracle vraiment voilà que vous connaissez, vous êtes beaucoup à le connaître. On va continuer avec ça. Voilà donc écoutez, j'attends que vous vous connectiez tranquillement. On a une revue de presse assez riche aujourd'hui. Vraiment je vous encourage à vraiment vous abonner à Actualité Telegram pour ceux que c'est pas encore fait. Pour ceux qui ça c'est pas encore fait, parce que on a beaucoup d'informations qui circulent. Je peux vraiment pas traiter ni la moitié dans les lives parce qu'il y a vraiment trop d'infos. H24 7 jours sur 7, ça brasse beaucoup en ce moment. Donc n'hésitez pas à vous abonner à Actualité Telegram pour avoir des infos en direct sur notamment les résumés qu'on fait lors de ces mini lives. Voilà, donc on va commencer. On est 200 en direct, cette mini revue de presse. Donc selon RTS, de nombreuses entreprises suisses continuent à vendre leurs produits en Russie. Ça continue, vous voyez. Donc évidemment, il y a le narratif d'un côté, le narratif anti-russe, etc., condamnation, sanctions, etc. Et puis vous avez la réalité de l'autre, le commerce notamment en Suisse. Les entreprises continuent à travailler avec la Russie, bien évidemment. Puis la Russie a fait des gros bénéfices, de gros chiffres, notamment au niveau du pétrole, au niveau des hydrocarbures, au niveau des matières premières, au niveau du produit intérieur brut cette année, c'est assez impressionnant. Et puis selon le journal Le Temps, UBS, la grosse banque, le mastodonte suisse qui a racheté Crédit Suisse, renoue avec les chiffres noirs au premier trimestre. Tiens, c'est marrant, on pensait que tout allait être rose pour l'UBS qui a intégré Crédit Suisse, c'est que nenni, c'est pas du tout le cas. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis agent Orange, 14 groupes agrochimiques dont Bayer, Monsanto, assigné en justice. Donc là, vous voyez, tout en train de tomber par rapport à toutes ces grosses industries de destruction de la nature et de l'environnement, sont en train d'être jugés. Et puis, selon le journal Ouest France, le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, sera remplacé après les Jeux Olympiques selon le gouvernement. Donc c'est intéressant, là aussi on voit que tous les chefs d'entreprise, des grosses boîtes, des grosses administrations, des grosses banques, et même au niveau du gouvernement, ils sont tous la malle. Voilà, soit ils démissionnent, soit ils disparaissent, etc. Donc c'est intéressant de noter tout ça, et ça s'accélère. Je vous ai partagé également l'article. Et puis James Hong, un marine qui a quitté le service aux États-Unis depuis 11 ans, est appelé à reprendre du service le 31 mai 2024. Écoutez bien. La lettre qu'il a reçue était signée, je cite, commandant en chef Donald J. Trump. Fin de citation. Donc là aussi, voilà, on sait très bien, nous, on vous le dit tout le temps, que Trump est toujours aux commandes aux États-Unis, il n'a jamais quitté le pouvoir, bien évidemment. C'est que l'Alliance a pris le contrôle depuis 2017 déjà de l'ensemble de la sphère, que ce soit politique, économique, etc. Alors, évidemment, il y a tout un processus, ça fait 7 ans que ça dure, et on est sur la fin de la fin. Il y a un processus de remplacement, les poulets sans tête, les révélations, les énergies, les nouvelles technologies, le système financier quantique, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, vraiment, on a des preuves de plus en plus concrètes de ce qui se passe derrière les coulisses. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je vous ai partagé une vidéo qui est très intéressante, où on voit une personne qui a travaillé pour la CIA, qui est interviewée dans une émission mainstream aux États-Unis, et elle donne des informations comme quoi elle avait déjà vu les anciens présidents américains avec un masque. Donc elle explique, et les présidents américains en question étaient complètement scotchés, parce que ils se rendaient, je crois que c'est Bush, il me semble, était scotché parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait, parce qu'il a l'impression que il a dit mais où est votre masque, etc. Et elle lui dit je portais mon masque sur moi au moment où je vous ai vu. Donc ça remonte déjà il y a longtemps déjà. Imaginez les technologies qu'il y avait déjà à l'époque où les masques étaient totalement semblables à la réalité. Il y a déjà de nombreuses années en arrière. Imaginez aujourd'hui la technologie. Donc tout ça a été relayé au niveau mainstream. Donc ça c'est vraiment pour que les masses s'éveillent à ce sujet. Donc ça c'est intéressant. Ça va de plus en plus vite à ce niveau. Et puis, selon le journal Le Temps, avec la Chine, l'Europe s'est tiré une balle dans le pied. Alors là, évidemment, le président chinois fait pas de la langue de bois, c'est un peu comme son ambassadeur en France. Il dit les choses très clairement. Et effectivement, les Européens, entre guillemets, ou les européistes, j'ai envie de te dire, sont toujours en train de se plaindre que la Chine est en surproduction, etc. Sauf que ce sont les mêmes élites européennes corrompues de l'époque qui ont encouragé la Chine à devenir ce qu'elle est devenue. Et là, Xi Jinping remet la pendule à l'heure, c'est vraiment très intéressant. Je vous ai également partagé l'article. Et puis selon
Selon Geo.fr, une nouvelle technologie révolutionnaire, le sandwich photovoltaïque pour faire battre des records aux cellules solaires. Donc, très intéressant également, on voit que les technologies vont bon train. On va en reparler dans cette revue de presse. Énormément de technologies, nouvelles technologies, soit par rapport aux énergies libres, aux énergies solaires, c'est vraiment très intéressant. Et puis, selon le journal Le Parisien, JO de Paris 2024, la crainte du no-show, les agents de sécurité qui déserteraient au dernier moment. Bon, les problèmes s'accumulent, ça continue au niveau mainstream par rapport aux Jeux Olympiques 2024. Maintenant, c'est les agents de sécurité qui n'apparaîtraient pas. Et puis États-Unis, le régulateur aérien ouvre une enquête sur Boeing et son 787. Ça continue, les déboires pour Boeing, les examens qui sont faits par rapport aux avions défaillants, c'est très intéressant. Et puis les Skyhermione en route vers l'informatique du futur. Un article très intéressant qui montre au niveau informatique le bond en avant qu'il y a actuellement, et ça en parle assez bien, ils en parlent beaucoup dans cet article, je vous ai partagé également. Et puis selon Média24, le moteur à eau, la solution secrète qui rendrait l'essence obsolète. Alors on sait, il y a eu des inventeurs du moteur à eau il y a déjà longtemps, évidemment ils ont été, ils ont disparu, soit on leur a empêché de faire en sorte que leur création soit connue et disponible au grand public. Aujourd'hui c'est terminé. Et puis selon le journal Les Échos, Crédit Immobilier, la bombe à retardement des prêts hybrides en Allemagne. L'Allemagne accumule les problèmes, maintenant c'est les prêts hybrides, tout ça est en train d'exploser. Et puis selon Ouest France, Énergie Renouvelable, l'Italie bannit les panneaux solaires au sol des terres agricoles. Donc là aussi intéressant, c'est un petit peu comme les éoliennes, les panneaux solaires qui coûtaient très très cher aux contribuables, etc. On en a fait la promotion pendant très longtemps, aujourd'hui ils sont de plus en plus bannis. Et puis selon MSN, un prêtre armé d'un pistolet, de couteaux et d'un cutter arrêté au Vatican. Voilà, c'est tout qui ressort, les amis. Les gens ressortent toute leur malversation. Et au Vatican, bon, ce n'est que la pointe, la partie visible de l'iceberg. Et toujours selon MSN, en Corée du Sud, le procureur général Lee On-seok s'est engagé ce mardi à mener une enquête rapide et rigoureuse sur l'épouse du président. L'épouse du président qui est sous enquête sur un président en fonction, les amis. Ça, c'est aussi du jamais vu. Allez, selon MSN, la Chine pourrait accueillir le plus grand accélérateur de particules du monde, selon le président du CERN. Il faut savoir que tout ça est en train d'être délocalisé. C'est normal, les pays des BRICS reprennent la technologie en main, puisqu'ils sont le moteur du système financier quantique, des nouvelles technologies, etc. C'est un peu le cas de l'accélérateur de particules, qui bien sûr n'aura pas toutes ces fonctions perverses qu'il avait auparavant, mais tout ça est en train de changer, bien évidemment, et ça va dans le sens des énergies. Selon MSN, toujours, ces sociétés secrètes internationales dont vous n'avez jamais entendu parler. Ça parle des Illuminati de Bavière, ça parle de tout. C'est impressionnant, c'est un article mainstream, donc les gens, ils lisent le journal, ils tombent là-dessus. Donc là, tout ce qui était considéré comme conspirationniste il n'y a pas si longtemps que ça, est en train de ressortir au niveau mainstream. Et puis selon CNews, pédophilie à Hollywood, l'ancien enfant star Corey Feldman se souvient d'un échange choquant. Là aussi, la pédocriminalité à Hollywood est en train de ressortir, mais au niveau mainstream de plus en plus, les acteurs ou les gens qui ont été victimes de ces sacs pédocriminels parlent les uns après les autres maintenant. Et puis selon Neozone, une biobatterie qui se recharge avec l'oxygène présente dans le corps humain est apparue en Chine. Là aussi, en Chine, énormément de technologies, que ce soit par rapport aux avions du futur, par rapport au transport du futur, par rapport aux nouvelles technologies, mais aussi par rapport aux batteries. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, l'énergie du corps produit déjà énormément l'énergie est considérable, et effectivement, on peut alimenter n'importe quelle batterie, et là, c'est en train de s'officialiser. Alors, c'est intéressant parce qu'on a les batteries solaires, on a les batteries à sodium, on a pas mal de choses qui ressortent actuellement, et cette découverte, entre guillemets, est intéressante. Je voulais partager sur Actualité Telegram. Et puis selon le journal Le Matin, le Hamas a dérobé des millions d'euros à la Banque de Palestine. Voilà, Poteau rose, voilà, tous ces organismes, que ce soit le Hamas d'un côté, le Mossad de l'autre, etc. C'est kiff-kiff, évidemment, et corruption a infiltré tous ces organismes-là. Et là, tout est en train de ressortir. Et puis selon la RTS, 9 parlementaires suisses visés par une cyberattaque attribuée à la Chine. Voilà, c'est les amis, c'est dans le sens du courant. Toutes les malversations doivent ressortir et être aux yeux du grand public. Allez, Russie, le FSB, donc c'est l'équivalent de l'ex-KGB, un service secret russe, le FSB a déclassifié les données de l'adjudant d'Hitler, comment l'URSS a aidé les Alliés dans les Ardennes. Donc là aussi, des grosses révélations qui sont là, les Russes ont beaucoup de révélations à faire à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées derrière les rideaux aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est vraiment très intéressant. Allez, Midi Libre, 3 millions d'euros saisis en cash, 20 arrestations. Le laboratoire saisi à Madrid produisait 100 kilos de cocaïne par mois. Là aussi, les usines de transformation de cocaïne sont en train d'être d'être démantelées actuellement.
Et puis selon la dépêche, exécution du trafiquant toulousain surnommé le Guet, une trentaine de cartouches ont été tirées devant la discothèque. Là aussi, hein, ils s'entretuent entre eux, que ce soit des arrestations, que ce soit des morts, que ce soit des arrêts cardiaques, que ce soit des maladies, que ce soit des règlements de compte, c'est en train de disparaître. Hein. Et puis 3 ans de prison pour le donneur d'ordre d'un trafic de drogue à Pamiers. Voilà, c'est ça, oui, c'est ça, c'est la ville, c'est Pamiers. 18 mois pour celui qui servait de nourrice. Donc là aussi, hein, les arrestations de trafic de drogue, etc., c'est légion. Hein, c'est pas de la poudre aux yeux pour les soi-disant élections européennes. Hein, c'est vraiment des choses qui se passent tous les jours, faut-il le préciser. Et puis dans les Pyrénées-Orientales, 54 chiens, 6 chats, des tortues et un oiseau récupérés lors d'une opération de sauvetage. Et nos amis les animaux aussi, opération de sauvetage, c'est vraiment intéressant, c'est super. Hein, ça va dans le sens du courant, ça fait plaisir. Et puis selon France Info, le Conseil d'État met fin aux chasses traditionnelles ciblant les alouettes. Là aussi, il y a du gros ménage qui se fait à ce niveau-là. Et puis selon MSN, voici comment une civilisation extraterrestre pourrait entrer en contact avec nous. C'est un article MSN, les amis. Hein. Donc là, vraiment, MSN, on a l'impression que c'est une presse galactique. Hein. C'est ça. Alors, on est en train d'habituer les foules et on va dire d'acclimater les foules par rapport aux révélations à ce niveau. Et puis des opérations policières contre le trafic de drogue menées à Bruxelles ont permis une 60aine d'interpellations. Intéressant aussi, hein. On voit que ça s'accélère à ce niveau-là. Hein. Souvent de Belges, mes amis belges qui me disent ouais mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Il se passe des choses chez vous, comme ailleurs, comme dans tous les pays actuellement. Il faut juste avoir les yeux pour le voir. C'est un article, en tout cas cet article va dans ce sens-là. Voilà les amis, je crois que ça y est, on a fini déjà. Hein. On a fini finalement, c'était assez riche, on est allé assez vite. Voilà, on est presque 500 abonnés en direct, 11 minutes. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je vais répondre à vos questions avec plaisir. Quelques remerciements quand même, remerciements à Jeff Wake Up pour nous rediffuser sur YouTube, sur Odyssey et sur Crowdbunker. Remerciements à Power Sylve et à Horizon de nous rediffuser sur Odyssey. Également à Être Souverain de nous rediffuser sur Odyssey. Et remerciements à Eliani de Sirius et à Voyance en Direct de nous rediffuser sur YouTube. Et à tous les autres personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent. Merci pour votre aide pour permettre plus de visibilité. Voilà, maintenant les amis, on va procéder, on va répondre aux questions. Jean-Luc est là. J'ai eu Ben Kedobi aussi. Les loups se bouffent, les loups se bouffent entre eux. C'est dans le sens des énergies, dans le sens des révélations. On sait très bien que chaque jour maintenant a son lot de nouvelles. Parfois c'est chaque heure, ça accélère et on voit effectivement. Pour moi c'est très significatif. Alors ça peut passer comme un fait divers. Et ce qui s'est passé au Vatican, par exemple, un mec qui arrive avec un flingue, qui fait partie de la hiérarchie ecclésiastique, etc. Bon, c'est très révélateur de tout ce système corrompu là. Hein. Voilà. Salut Antibes, salut toutes les Alpes-Maritimes. Salut Nantes, Yann, l'ami d'Eric, Eric de Thaïlande. Salutations à Eric, salutations à lui également, à nos amis qui nous suivent depuis la Thaïlande. We caught them all, on les a tous attrapés. C'est ce qu'avait déclaré Donald Trump, il y a déjà un bon moment. Ben Kenobi, toute la merdasse remonte à grande bulle bien puante, tout est en train de ressortir actuellement. Tous les guignols nauséabonds vont disparaître du paysage, ça va donner de l'air pur et du baume au cœur. Complètement. Tout est en train de ressortir, ça ressort. Voilà, c'est comme dans une casserole, tout est en train de ressortir. Tu vois que tout est en surface, donc c'est puant, mais c'est nécessaire et c'est bon signe, parce que quand ça ressort comme ça, c'est que ça a amené à disparaître forcément et ça pète un câble, Voilà, ça ressort dans les médias mainstream. Ça permet à la fois de couper ces derniers poulets sans tête, et en même temps de faire en sorte que de plus en plus de personnes soient au courant de ce qui se passe. Alors, est-ce que vous avez des questions? Conscientiser le nouveau monde, exactement. Est-ce que les grandes surfaces seront fermées après EBS? Aucune idée, ça sera un processus. Tu sais, pour moi, il y a beaucoup de lanceurs d'alerte un peu mortifères qui vous disent des choses, qui vous disent que ça va être, ça va être un choc immense pendant des mois, que tout va être bloqué, etc. Alors moi, j'ai pas cette perception. Après, chacun sa perception. Pour moi, la nature fait bien les choses et j'ai envie de te dire, les énergies font bien les choses. Donc effectivement, après, c'est lié à ton état de conscience. C'est sûr que si ton état de conscience est dans la peur et que t'es pas conscient du tout de ce qui arrive et que tu te reçois les EBS dans la figure, ça va être un choc considérable, peut-être même mortel pour certains, ils ne pourront pas le supporter, mais d'une façon générale, nous en tant que piliers de lumière, c'est une libération. Et il faut savoir aussi que niveau technologie, les technologies elles sont déjà prêtes, donc on ne va pas attendre des mois avant de ressortir. Il y aura pas une période de chienlit, on va retourner à l'âge de pierre, on va rester à la maison. C'est pas du tout comme ça que je le vois. Donc pour moi, il y a aucun problème. Au contraire, je vois que toutes ces technologies vont très très vite arriver. Elles sont sur les starting blocks. Il y a pas besoin d'un processus qui va durer je sais pas combien de temps. Par contre, effectivement, il y aura un switch niveau bancaire. On va
passer un nouveau système, voilà, les talons or, etc. Tout l'ancien système va complètement disparaître aux yeux de tous, les révélations auront été faites, donc forcément toute la vie sociale va changer, mais c'est dans le meilleur des mondes, hein. C'est vraiment dans la bonne direction, hein. Donc c'est vraiment absolument extraordinaire ce qui va se passer. Donc toujours être positif par rapport à ça. Après les grandes surfaces, j'ai envie de dire, de toute façon elles sont amenées à disparaître, donc elles disparaissent après les EBS, avant les EBS ou un peu plus tard, peu importe, elles seront amenées à disparaître. Ça sera d'autres types de commerce, d'autres types d'agroalimentaire, d'autres types d'alimentation, d'autres types d'interactions, hein, ça va changer. Donc là, ça va considérablement se modifier pour le bien de l'être humain. Et puis il faut pas oublier une chose également, c'est pareil pour le salariat. On me posait la question, on m'a dit mais oui, mais moi je suis salarié, comment je fais? Je dois travailler pour gagner ma vie. Mais parce que ta mission, c'est d'être salarié pour l'instant. Pour l'instant, t'imagines si on enlevait tous les gens des entreprises et on serait tous indépendants, bah dans les entreprises, qui pourrait guider les gens, les éveiller, ou les gens qui vont passer à pouvoir passer cette période? Ça veut dire que les entreprises vont toutes mourir et les gens vont disparaître. Donc c'est pas l'intérêt. Donc chacun a sa mission, que ce soit salarié, que ce soit chômeur, que ce soit indépendant, ce que tu veux. Chacun dans son environnement a sa mission de pilier de lumière, et ensuite le cours naturel des choses. Mais à terme, le salariat va disparaître, parce que c'est un esclavage moderne, hein. Le salariat, c'est un esclavage. En fait, on te met un salaire tous les mois, tu dois travailler que tu le veuilles ou pas, donc il n'y a pas de souveraineté en finale, et puis tu dois faire ce qu'on te demande, que tu le veuilles ou pas. Donc il y a toujours cette notion de dépendance qui doit disparaître dans le nouveau monde. Tout ça va apparaître progressivement. Salut Flo. Alors, est-ce que vous avez des questions? Salut Natacha, notre amie artiste qui est là. Hommage à Maëla. Maëla qui a fait un soin à Natacha qui était magnifique, et Maëla qui fait vraiment des soins extraordinaires. On a des magnifiques retours. Bon, moi, j'en suis témoin. Elle m'a aussi fait des soins. Mais c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, très connecté, vraiment dans l'éveil de conscience, dans le nouveau monde. Vraiment, voilà, je vous la conseille. De toute façon, vous savez très très bien, hein, Maëla, c'est vraiment une guérisseuse hors pair, j'ai envie de vous dire. Voilà, qui nous aide à reprendre conscience, à reprendre notre souveraineté, et à nous auto-guérir, j'ai envie de vous dire. Voilà. Salut Alexandrine. Alors, il y a des jours, je ressens que les énergies sont lourdes, c'est pas évident à vivre. Ouais, ça monte et ça descend en ce moment. C'est aussi ton corps, en fait, si, Natacha chante super bien, ouais, elle chante bien. En fait, les énergies, si tu veux, sont en pleine transmutation. Donc, t'as des choses lourdes, c'est comme le plomb qui est transformé en or au niveau alchimique. Donc, t'as tes matières lourdes qui sont en train d'être transmutées en ce moment. Après, on a des expériences différentes. Moi, j'ai des expériences, qu'on pourrait définir, d'extrasensorielles qui sont de plus en plus développées, hein. Là maintenant, au niveau de la clairaudience, au niveau de la clairsentence, etc., c'est hyper puissant. On sent que nos frères galactiques nous aident également. Nous, on est en pleine transmutation intérieure. Enfin, là, c'est en train d'exploser. Donc, on a des sensations. Moi, c'est surtout le soir que je le ressens, quand c'est un peu plus calme, même si la journée aussi, hein. Mais là, c'est énorme. On est en train de renaître de nos cendres et d'être une nouvelle personne, celle qu'on a toujours été, mais qui a été, si tu veux, pour des buts d'expérimentation, masqué, enrobé et remasqué avec d'autres couvertures, d'autres masques. Et là, on est en train vraiment de retrouver petit à petit notre être originel et de l'incarner dans la matière, hein. Donc c'est intéressant. Pluie aussi en Aveyron, nappe phréatique saturée. J'ai été inondé hier, ma maison adossée à la colline. Ouais, donc prends soin de toi. Sache que actuellement c'est un gros nettoyage au niveau de Gaïa qui a lieu. Contrairement à ce que certains disent, évidemment, hein, on parle encore de géo-ingénierie. Toujours, les gens sont toujours dans le mortifère, hein. Dès qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se passe ou d'irréel, c'est forcément les forces obscures. Bon, laissons-les vaquer à leurs occupations. Ce qui est important, c'est de savoir, c'est d'accompagner les énergies en ce moment. En ce moment, tout a une raison d'être. Ça a toujours été le cas, mais ça l'est encore plus maintenant en accélération quantique. Donc, il y a une purification totale qui est en train de se faire à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Il faut vraiment accompagner les énergies. Alors, est-ce que vous avez des questions? Trouve-t-on des guérisseurs en Belgique? Je pense qu'il y en a, oui, effectivement. Si vous avez d'ailleurs, nos amis belges ont fait un petit appel. Si vous êtes énergéticien, que vous avez des soins à proposer, que vous suivez le canal, etc., n'hésitez pas à m'envoyer votre offre et votre proposition de soins avec vos tarifs, etc. Et moi, je le publierai sur Info Libérer vos talents. Donc, je mettrai ça sur Info Libérer vos talents. Comme ça, nos amis belges qui veulent consulter ou qui ont envie de se rendre chez vous ou de faire un soin à distance pourront le faire aussi. Donc, n'hésitez pas. Voilà, c'est un bon appel qu'on fait là. T'as raison d'en parler. On va en profiter. Oui, alors tu parlais de fin août pour la rencontre dans le Nord, mais ça sera début juillet. Alors je vais en parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent la question en privé. Donc oui, alors ce qui se passe,
Au départ, on devait faire une rencontre fin août. Mais comme je ne fais plus partie maintenant du groupe Rencontrons le Nouveau Monde, on a notre aventure, c'est terminé. Et maintenant, je me concentre vraiment avec Maëla et Michel pour les rencontres à trois. Donc forcément, on a moins d'impératifs maintenant. C'est-à-dire que on décide tous les trois et c'est beaucoup plus facile entre guillemets de se déplacer tous les trois parce qu'on a moins de matériel, etc. Et puis on a moins on n'est que trois, donc on n'a pas toute cette main d'œuvre, toutes les personnes qui travaillent avec nous, etc. Donc du coup, on est plus flexible. Et comme dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a beaucoup de demandes et notamment même en Île-de-France, en Belgique, etc., on a décidé d'avancer ça au début juillet. Alors pour l'instant, on n'a pas encore de salle, on est en discussion, on est en prospection, mais ça va, une salle idéale va être trouvée, il n'y a pas de souci. Donc on est toujours en train de travailler à ce niveau-là, et on prévoit de faire une rencontre dans le Nord, normalement le 6 juillet. Alors tout ça c'est entre guillemets, parce qu'il faut trouver la salle, etc. Après on mettra les billets, etc. Mais en tout cas, c'est un peu c'est pour ça qu'on a changé la date par rapport à fin août, voilà. Merci pour ta bienveillance, Joël. Je prends tout dans le lâcher prise, bien que j'ai dû écoper pendant 3 heures. Je vais bien, j'ai le moral. Salut. Bah super, Joël. Ouais, c'est vraiment vraiment important. Que penses-tu d'Antoine, Antoine de l'Alliance Humaine? J'ai dit que je répondais pas aux questions sur les personnes. Ça m'intéresse pas de savoir qu'est-ce que tu penses de Katia, qu'est-ce que tu penses d'Antoine, qu'est-ce que tu penses d'Alexis Cosset. C'est pas intéressant. L'important, c'est que chacun apporte ce qu'il a apporté dans son environnement, chacun est utile à l'ensemble, si tu veux, du grand réveil et de la transition vers le nouveau monde, et que chacun fait ce qu'il a à faire. Donc pour moi, j'ai pas de problème. Parle-moi plutôt, si tu veux savoir quelque chose, est-ce que tel aspect qu'a dit telle personne te semble juste ou pas? Là, c'est plus intéressant. Tu vois, et là, je vais te donner mon opinion, mon point de vue, et après, c'est à vous de, selon votre discernement et selon votre clarté d'esprit et votre entendement, vous prenez ce qui vibre en vous. Hein. Donc, c'est pas intéressant de dire bien ou mal. Moi, je vous ai toujours dit que dans l'ensemble de la sphère, de l'univers, de tous les univers et des multivers, même les êtres involutifs sont une création pour moi du divin. Hein. Donc ils ont aussi leur rôle à jouer, aussi terrible soit-il, parce que l'ombre et la lumière coexistent ensemble dans l'univers. Donc pour moi, d'autant plus quelqu'un qui informe comme Antoine ou des gens qui essayent à leur niveau de faire ce qu'ils ont à faire, mais j'ai pas de problème avec ça. Après, il y a plein de choses sur lesquelles on vibre pas, hein, c'est normal, on n'est pas en phase, heureusement. Si on serait tous pareils, on n'aurait pas l'intérêt de faire des médias et d'accomplir notre mission. Donc voilà. Donc si t'as plutôt, moi, que me poser des questions sur les personnes, posez-moi des questions sur des faits concrets, sur des choses, sur des événements, sur les énergies, sur les actualités. Et là, je vous donne mon opinion. Et là, vous faites à vous de discerner les choses, quoi. Tu penses qu'il faut aller voter? Non. Pour moi, non. Pour moi, voter, non. Alors après, comme c'est pareil, hein, c'est toujours pareil. C'est la liberté de chacun. Hein. Il y a des gens qui disent c'est important. Moi, je vais voter. Je veux donner ma voix dans ce système, même si je sais que ce système est moribond, etc. Pour l'instant, moi, je veux voter. Tu fais ce que tu veux, moi je suis pas contre. Mais moi personnellement, c'est hors de question. C'est voter, non, c'est un système qui est mourant, qui est en état de phase terminale. Je veux dire, le vote est corrompu depuis très très longtemps. Le système de vote, la politique, c'est corrompu depuis très longtemps. Aujourd'hui, on est dans le nouveau monde, on aura certainement des représentants qui représenteront des masses de population. Il faut bien des représentants, mais il y aura plus cette hiérarchie pyramidale. La politique de l'ancien monde est déjà morte. Hein, donc voilà, pour moi, c'est non, tout simplement. Exactement, Christiane, pardon, Olivier nous donne la bonne direction pour bâtir le nouveau monde plus vite. Il a un sens du discernement très aigu. Bah merci en tout cas. En tout cas, on essaye. Voilà les amis. Et voilà. Écoutez, ça fait 22 minutes. Hein, aujourd'hui, c'est bien. 500 piles abonnés, c'est bien. N'hésitez pas, comme d'habitude, les amis, à liker, partager ce live pour plus de visibilité, pour toucher davantage de personnes. Je vous remercie. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour notre média, notre souveraineté, notre indépendance. Le lien PayPal est en description. On compte sur vous. Et si vous voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Je vous embrasse les amis. Écoutez, faites-vous du bien, élevez les vibrations. Voilà, soignez-vous. Faites les choses vraiment qui vibrent à l'intérieur de vous et mettez-les en pratique dans la matière. C'est important. Je vais faire un tirage pour cette journée, les amis, hein, du mardi 7 mai 2024. L'arbre de feu, début nouveauté. Waouh! Ah, ça swing, là, c'est puissant. Alors le feu, c'est le feu de la purification, moi je vois. Hein. C'est en train de... Le feu brûle tout ce qui est superficiel, tout ce qui est aléatoire, tout ce qui appartient au passé, pour permettre à l'or et à ce qui appartient au présent de ressurgir, pour construire notre futur, puisqu'il y a encore un futur hein, dans cet espace-temps, mais c'est tout simplement à l'intérieur de nous. Donc c'est vraiment le feu purificateur en ce moment. Laissez, les amis, peu importe ce que votre mental vous dit, qui est possible ou qui est impossible, laissez les choses superficielles, parasites autour de vous, s'écarter de vous. C'est-à-dire essayer de faire en sorte de purifier, de laisser le feu actuellement et l'énergie purifier et éliminer tout ce qui est superflu et tout ce qui interfère avec votre réveil et ne garder que l'essentiel
et le pur pour justement avancer et s'élever en conscience. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire, l'arbre de feu, c'est ce que ça m'inspire. Hein. Voilà les amis, bah, je vous embrasse, et puis je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.